infirmier à domicile rattaché au centre hospitalier. Il a pour vocation d'assurer la continuité des soins hospitaliers à domicile, mais aussi de permettre à la population de pouvoir bénéficier de nos services tout en restant chez elle. Bien qu'intervenant à l'extérieur de l'hôpital, nous sommes, tout comme nos collègues, salariés de la fonction publique hospitalière. Par conséquent, nous estimons pouvoir et devoir bénéficier à juste titre des mêmes droits et acquis sociaux que le personnel soignant ou non soignant intervenant au sein de l'établissement. Monsieur Olivier Véran, en promulguant le 13 juillet 2020 le décret du Ségur de la santé, n'a pas daigné inclure les SIAD dans son projet. Nous nous sentons rejetés, désavoués et surtout ignorés du fait de cette exclusion. Aujourd'hui, notre rôle est multiple. En effet, en plus de nos actions quotidiennes, Monsieur Véran, lors d'un discours télévisé, nous a sollicité pour assumer la coordination et la prise en soin des patients atteints de la Covid-19 de retour à domicile, afin de désengorger les services saturés. À aucun moment, il n'a reconsidéré sa volonté à nous intégrer dans son projet du Ségur. Malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été adressées par nos sénateurs, députés et nombreux élus, il continue de faire la sourde oreille. Notre revendication est claire. Nous demandons, tout comme nos collègues travaillant en structure hospitalière, à bénéficier du même traitement, des mêmes droits et avantages découlant du Ségur de la santé. Il est dit dans ce projet, je cite, que la question des métiers, des carrières et de la santé, revalorisation a abouti à des accords historiques pour que les métiers de la santé soient reconnus à la hauteur de l'engagement de ceux qui les exercent. Devons-nous en conclure que nous sommes moins dévoués et engagés? Cet accord a également donné lieu à une revalorisation des salaires de 183 € net par mois pour tous les soignants des établissements publics, qu'ils soient soignants ou non. Devons-nous nous considérer comme des salariés du secteur privé? En ne nous incluant pas dans cet accord, ce sont également nos retraites qui s'en trouvent impactées. Pour finir, les SIAD étant aujourd'hui moins attractifs, leur avenir nous semble incertain et compromis. Qui vous soignera chez vous? Face à cette iniquité et injustice sociale, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons pas. Le reste de l'actualité, vous l'avez vu juste avant ce journal, la colère des oubliés du Ségur de la santé a fait quand les personnels du secteur du médico-social se sont aussi rassemblés cet après-midi devant l'hôpital de Dieppe où ils sont une vingtaine parmi les 1600 salariés à ne pas bénéficier de la revalorisation de 183 € par mois et cela suite aux accords nationaux signés en juillet dernier. Ils réclament la même augmentation pour tous, quel que soit le secteur. Écoutez ces quelques réactions recueillies au micro de Grégory Arcapati et Stéphane Lotte. Ici à l'hôpital, tout le monde encourt des risques, que ce soit de l'aide-soignant au médecin, à l'infirmière, en passant par l'agent d'entretien. On est un service ambulatoire, on n'a pas de lit d'hospitalisation, mais on fait de la liaison, on est au contact direct des patients. Donc le Covid, on le côtoie tous les jours. Concrètement, nous sommes face à une injustice. Nous sommes des agents de la fonction publique hospitalière. Nous sommes tout autant méritants que nos collègues dans les services. On est toujours très motivés parce que c'est notre devoir, c'est notre travail, mais nous sommes quand même très en colère. Et le 15 décembre, s'il faut aller au ministère de la Santé, nous irons tous.